Ça fait du bien d'être dans l'onction. Ça dégage. Ça ôte les fardeaux. Ça ôte la fatigue. Quand on est dans l'esprit comme ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir ce que le Père va nous donner aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est encore un jour de grâce. On peut encore profiter. Parce que les temps changent. Les temps où la nuit vient, où il est difficile de travailler. J'aimerais vous partager une parole pour commencer dans Luc. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais Luc 4, 18. Luc 4, 18. Alléluia. C'est Jésus qui a prononcé cette parole. Luc 4, 18. Et Jésus a dit, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible, hein, c'était des rouleaux de la loi. Hein? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour accomplir ça sur la terre. Alléluia. Il avait été oint pour cette mission. Et il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous ici, partagez la bonne nouvelle à ceux qui vous entourent. Dieu n'est pas caché, n'est pas fâché contre vous. Il est le Dieu de la réconciliation. Il nous a donné un message de réconciliation. Et quiconque veut échapper des choses terribles qui vont venir, qu'il vienne au Seigneur Jésus. Amen. Qu'il prenne le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Qu'il reçoive la transformation. Alléluia. Alléluia. Et qu'il marche en nouveauté de vie. Le même Jésus qui est mort et qui est ressuscité des morts nous entraîne dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Celui qui accepte le Seigneur, sa vie change. Jamais vu quelqu'un qui a véritablement accepté le Seigneur que sa vie n'a pas changé. Et le Seigneur dit quoi aussi? Il dit que quand il est monté au ciel, il a dit, je vous donne toute l'autorité sur les serpents, sur les scorpions. Vous, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous délivrerez les captifs. C'est exactement ce qu'il a dit ici. La bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez que Jésus, il était attiré par l'homme qui était dans la souffrance, parce que Jésus avait un cœur de compassion. Et l'évangile de Luc nous montre très bien la compassion que Jésus avait pour ceux qui étaient dans la souffrance, pour les opprimés. Amen. Notamment la veuve, l'orphelin et l'étranger que l'on maltraitait au sein de la nation juive. Il est allé vers les lépreux, il les a guéris. Il est allé vers les possédés, l'homme qui était à Gadara, qui était possédé par un démon. Il est allé le délivrer. Il est allé délivrer un enfant qui se jetait dans le feu, dont le papa était venu pour lui dire, viens délivrer mon fils. Il a fait tout ça. Et aujourd'hui, qui c'est qui doit faire ça? C'est nous, puisqu'il nous a donné l'autorité. Et le diable nous fait croire que non, on n'a pas l'autorité, c'était du temps des apôtres. Nous avons l'autorité. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, publiez la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui n'ont plus d'espoir, aux drogués, aux rejetés de la situation, à ceux qui sont dans les asiles psychiatriques quand ils ressortent. Parlez-leur de la bonne nouvelle. Je suis venu pour les délivrer. Et le Seigneur, non seulement a dit ça, il nous a donné l'autorité, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de notre vie, si l'enlèvement tarde. Alléluia. Nous devons entrer dans ces temps prophétiques que le Seigneur nous demande d'être ce que nous sommes. Il a dit que nous étions ceux qui pouvaient guérir les malades, ceux qui pouvaient délivrer les captifs, chasser les démons, même des démons difficiles comme le démon d'épilepsie et toutes ces choses-là. Alléluia. Et aujourd'hui, alors que je méditais, on va voir le passage qui m'a amené à revenir là-dessus. Et il a dit, Jésus aussi, à la fin du verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes encore sous la grâce, mais les signes des temps nous montrent que nous arrivons à la fin de la grâce. La période de la grâce va s'arrêter. La porte est déjà presque fermée. Amen. Et après la grâce, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'à la croix, il y a deux côtés. Il y a un côté, c'est la grâce, et de l'autre côté, il y a le jugement. Celui qui quitte la grâce va entrer dans le jugement. Après la grâce, il y a la colère de Dieu. Il y aura le jugement qui va frapper la terre. Et le Seigneur dit, la moisson
est blanche, la moisson est bleue, mais je n'ai pas assez d'ouvriers. Dieu n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Amen. Et il nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. On a encore vu ça lorsqu'on était au Cameroun, il n'y a pas longtemps, une personne qui a eu la volonté de chercher sa délivrance parce qu'elle avait de l'épilepsie. Et comme je le dis, c'est un témoignage puissant. Elle a fait 280 km avec son mari pour venir chercher sa délivrance de Douala à Yaoundé. Et en 3 jours, le démon a été chassé complètement. Alléluia. C'est ça, délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Qui sont les opprimés? Les opprimés des hommes, mais aussi les oppressés du diable. Amen. Le Seigneur nous a donné cette puissance-là. Et c'est ce que l'Église doit retrouver aujourd'hui. Alléluia. L'Église doit sortir de la religion pour entrer dans la relation et faire la volonté de Dieu et croire ce que la parole de Dieu dit. Si le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de chasser les démons et contre toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. On doit absorber ça, on doit manger ça, on doit croire ça et la chose va se réaliser dans notre vie. Amen. Nous sommes dans les temps du service parce que le temps de la grâce arrive gentiment à sa fin. La Bible dit, dans Matthieu 24, il y aura des bruits de guerre, un royaume comme un royaume, une nation contre une nation, il y aura des tremblements de terre. Regardez le tremblement de terre de Turquie, près de 40 000 morts. Ce sont des choses qui arrivent. Qui aurait pensé que ces choses-là allaient arriver? Que la guerre était aux portes de l'Europe, que la famine est au Yémen. Et pendant ce temps, le christianisme, on ronfle. Non, nous devons nous réveiller. Et pour entrer dans ces choses-là, nous devons entrer dans l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu, c'est celui qui s'abandonne pour dire au Seigneur, prends le lead de ma vie, je veux entrer à ton service, aide-moi à faire ta volonté. Là, on ne peut pas entrer dans l'intimité de Dieu sans manger la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans prier, ce n'est pas possible. Sans jeûne et prière, ce n'est pas possible. Nous devons écouter la voix de Dieu. Et le Seigneur, ici, il a dit, c'est encore le temps de la grâce, mais le temps est court, le temps est court. Profitons de ce qu'il fait encore jour pour publier cette bonne nouvelle, pour guérir les malades avec foi, avec audace, avec zèle. Ouvrons notre bouche, délivrons les captifs, ceux qui sont possédés et toutes ces choses-là. Alléluia. Il y a une parole qu'on va lire, c'est Jean, on connaît ça, Jean 3,16, on connaît par cœur, mais c'est une des paroles les plus importantes de l'Évangile, puisqu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périsse point, c'est la perdition, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il n'y a que 2 possibilités. Soit tu vas périr sur le chemin large qui mène à la route qui mène à la destruction, soit tu vas avoir la vie éternelle en marchant sur le sentier étroit. C'est encore un temps favorable. Alléluia. De prêcher Christ, de prêcher la croix. Amen. On ne prêche pas une religion. Jésus a souffert sur la croix. Si on s'imagine, on lui a planté la couronne d'épines, on l'a flagellé avec un flacon, avec un fouet, avec des lanières de cuir dans lesquelles on a mis des bouts d'os et des bouts de métal qui déchirent la peau et on voit des fois jusqu'au poumon à ceux qui subissaient ce supplice. On s'est moqué de lui, on a craché. Pourquoi? Pour nous accorder la liberté, pour qu'on sorte de l'esclavage dans lequel on vit. Ici, on est dans un pays libre. Libre comment? On est l'esclave des factures ici en Suisse. On est dans un esclavage. Il faut toujours courir pour avoir l'argent, pour payer les factures et on n'a jamais le temps. Et si tu ne payes pas les factures, tu te fais expulser de ton appartement, on te poursuit. Mais c'est quelle vie ça? Ce n'est pas une vie de victoire, c'est une vie d'esclavage. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de ça. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. On doit entrer dans ces grandes vérités bibliques. Et moi, pendant des années, le verset Jean 3,16, je voyais les stickers sur les voitures. Je disais, ouais, mais bon, ça c'est une parole bateau. Ce n'est pas une parole bateau. Dieu aime l'homme. Il veut la réconciliation. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Alléluia. Et le message de la réconciliation, viens à moi, tes péchés te seront pardonnés. Accepte-moi comme Seigneur, accepte ma tutelle. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que beaucoup ont accepté le Seigneur. Ils ont été justifiés de leurs péchés passés. C'est ce que Romain explique. Quand on est de nouveau, on est nettoyé. Tous les péchés qui sont sur le tableau noir sont effacés.
Mais ça ne s'arrête pas là. Le salut est dynamique. C'est pour ça que la Bible, marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, ça veut dire quoi? Maintenir son salut, ça veut dire maintenir la justification. Alléluia. Et Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Et si on chute, on se repent, on demande pardon, on continue notre chemin et nos péchés sont effacés. Alléluia. D'ailleurs, Paul a expliqué, d'abord, il y a la justification. Ensuite, il y a la marche dans la sanctification. Ça veut dire dans la droiture et la justice de Dieu. C'est pas compliqué. Mais ça implique une condition, la mort à soi-même. Alléluia. La mort à soi-même. Ça veut dire, Seigneur, c'est plus moi qui me pilote. Je vais de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce qu'on est dans la progression jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité. Celui qui est dans la maturité, il est un avec Christ comme Jésus était un avec son Père. Amen. Et il entend la voix du Père qui dit, va dans cette maison-là, va dans cette ville-là, fais ceci, fais cela, et la chose arrive. Nous allons entrer dans des temps comme ça. Mais ça, c'est pour les vaillants qui se préparent, ceux qui acceptent de payer le prix. Regarde, c'est une minorité qui accepte de payer le prix. C'est une minorité. Alléluia. La Bible dit, Matthieu 6,33, recherchez les choses d'en haut et tout le reste sera donné par-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les biens d'en bas en premier. On doit revenir à l'Évangile. Il y a ça, 2 Pierre 3,9. C'est aussi une parole merveilleuse de Pierre. J'aime bien les épîtres de Pierre et de Jacques parce que c'est des épîtres très concrets. Ce n'est pas très théologique, c'est très concret comme chose. Et combien de fois, je pense que ça vous arrive aussi de vous dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne viens pas nous prendre? Pourquoi on doit encore rester dans cette tente aujourd'hui? On serait tellement mieux. Hein? Regarde comment ça va. Aujourd'hui, c'est la catastrophe partout. C'est la catastrophe en Europe. C'est la catastrophe en Afrique. C'est la catastrophe en Asie. Alléluia. Mais dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur nous parle de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. On va prendre même le 3,8. 2 Pierre 3,8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Nous savons que nous devons entrer dans le règne du millénium. Mais c'est surtout ça maintenant. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Là, il s'adressait aux Juifs. Les Juifs l'ont refusé. C'est pour ça que l'Évangile est venu aux gentils et nous devons avoir le même message de la repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous périsse, ici, en Suisse, ailleurs, dans le monde, mais que tous parviennent à la repentance. Parce que la repentance, c'est le prérequis pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est par la repentance. Le message de Jean-Baptiste a été la repentance. Celui des prophètes, ça a été la repentance. Le premier message de Jésus, ça a été la repentance. Alléluia. Et c'est le message que nous devons prêcher. Et le message que nous prêchons, c'est aussi notre comportement, c'est notre propre vie, la manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons et les œuvres que nous accomplissons dans le nom du Seigneur. C'est ça qui va toucher le cœur des gens. C'est pour ça qu'on retourne à l'évangélisation. Amen. On doit partager la bonne nouvelle, même si c'est une folie. Le message de la croix est une folie pour ceux qui vont nous écouter, mais nous devons le prêcher. Amen. Alléluia. Nous devons nous lever véritablement. Donc Dieu est un Dieu d'amour et il dit, profitez encore, le temps est court, la moisson est grande, venez à moi avant que ma colère et mes jugements ne tombent sur le monde. Amen. Pour ceux qui écoutent, ceux qui regardent les Écritures, nous savons qu'il y aura bientôt la tribulation, la grande tribulation, où des choses seront très sévères, et ensuite il y aura même la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Alléluia. Est-ce que nous voulons être encore là pour ces choses? Non, l'Église sera enlevée avant. Alléluia. Et beaucoup vont donner leur vie au Seigneur. Quand il y a ces choses qui arrivent, c'est aussi une occasion de prêcher pour que les gens viennent à l'abri dans les mains du Seigneur. On a tous besoin d'un sauveur. Alléluia. Jésus a été l'homme parfait. Il a été le sauveur parfait. Il a été l'évangéliste parfait. Alléluia. Il est allé partout pour faire ce que le Père lui a commandé de faire. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire parce qu'il nous a délégué l'autorité. Alléluia. Et nous avons tous une mission sur cette terre. Amen. Prêcher l'évangile, c'est commun à tous, même s'il y a des gens qui sont les évangélistes
le font, ça c'est leur appel principal, mais nous sommes tous amenés à évangéliser. Alléluia. D'autres, c'est prêcher la parole, d'autres, c'est enseigner, etc. Parce qu'on doit équiper le corps de Christ. Si on amène quelqu'un au Seigneur, il faut ensuite qu'il soit équipé, qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire la vie chrétienne, la marche chrétienne. Ça veut dire, je laisse de côté les choses dans lesquelles je me complaisais avant, qui me menaient au péché, et je marche en nouveauté de vie, et ça, c'est possible à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu. Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu nous parle aujourd'hui. Il y a urgence en la matière. Nous devons sortir du bois, alléluia, dans ce monde de ténèbres. Le monde vit dans les ténèbres et court à sa destruction. Mais nous ne sommes pas du monde ni des ténèbres pour aller à la destruction, mais nous sommes de la lumière pour aller où? À la vie éternelle. Et nous aimerions entraîner avec nous des multitudes derrière nous pour les amener à la vie éternelle, ne serait-ce que déjà nos familles. Alléluia. Même si elles sont rebelles à l'évangile, on doit prier pour elles. Alléluia. Donc, on va aller maintenant dans Ésaïe 61. C'est la parole que j'ai reçue ce matin. Ésaïe 61. Mais je vous ai parlé de ça pour fixer le contexte. C'est toujours important. Dans Ésaïe 61, la proclamation que Jésus a faite dans Luc, dans le temple, est issue de Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset, première moitié du verset 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Cette parole-là, c'est accompli avec la venue de Jésus sur la terre et s'accomplit encore aujourd'hui par ses envoyés que nous sommes. Alléluia. Ce n'est pas une question de titre. Alléluia. Mais vous voyez, Jésus n'a pas parlé de la deuxième partie du verset 2. Et un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance de notre Dieu va s'exercer pour tous les impies, pour tous ceux qui auront refusé le salut gracieux qui a été offert par le sacrifice de Jésus-Christ. Voyez, pourquoi il y aura un jour de vengeance de notre Dieu? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une île de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Le jour de vengeance sera notre consolation. Non pas que nous apprécions la vengeance de Dieu, mais c'est la justice de Dieu qui va s'opérer sur la terre. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a urgence de publier le message de la bonne nouvelle afin que les gens échappent à ce jour de vengeance. Alléluia. Comme je dis, là où il y a la grâce, il y a aussi le jugement. Alléluia. Il faut savoir dans quel camp nous allons nous mettre. C'est pour ça que nous prions depuis un certain temps. Le Seigneur nous conduit à prier pour renouer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est là que se trouve la sécurité. Alléluia. Et dans Ésaïe 61, il a dit aussi un jour de vengeance pour notre Dieu. Nous allons savoir que Jésus va revenir pour nous venger. Alléluia. Et sa vengeance est quelque chose de terrible. Amen. Et qui sera dans cette vengeance-là? Tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, tous ceux qui n'ont pas été marqués du sceau du Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui auront refusé l'Évangile. C'est pour ça que notre appel, c'est de publier l'Évangile, parce qu'il y a un jour de vengeance qui arrivera, et ce jour-là sera un jour véritablement terrible, à nul autre pareil. Amen. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes dans les douleurs de l'accouchement. Amen. L'accouchement de quoi? Le Seigneur va accoucher son Église aussi. Alléluia. Et nous savons qu'il y aura l'enlèvement qui va avoir lieu. L'enlèvement, ça va être comment? Ça va être que le Seigneur, il va être dans les airs et les anges vont venir attraper tous ceux qui lui appartiennent, qui vivent conformément à sa parole, et ils seront enlevés dans les cieux et nous ne serons pas touchés par une grande partie de ce qui est écrit dans Apocalypse 16. Amen. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous devons véritablement approcher le Seigneur aujourd'hui pour que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour que nous soyons une bénédiction véritablement
pour nos familles, une bénédiction partout où nous allons, parce que nous avons ce message de la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Et c'est l'entrée dans l'intimité avec Dieu qui va restaurer tous ces dons, qui va restaurer la puissance dans l'Église. Amen, alléluia, avec laquelle nous pourrons guérir les malades, parce que le Seigneur va nous dire, va à droite, va à gauche, guéris ici, guéris là, fais ceci, fais cela, etc. Alléluia. C'est plutôt une véritablement excellente nouvelle que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous presse d'entrer dans les choses d'en haut, nous presse d'entrer dans son intimité, nous presse d'entrer dans sa recherche, parce que le Seigneur veut encore nous parler. Le Seigneur, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes son cerveau, parce que le Seigneur nous donne le discernement, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, pour que nous puissions faire les mêmes œuvres que lui. Le Seigneur nous a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et même des plus grandes encore. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Nous devons entrer dans la vérité de ces choses. Nous devons réaliser que la Bible dit que je transporte Jésus. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je transporte Jésus. Et la Bible dit aussi, on en a vu cette semaine, que je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si j'ai ces vérités qui sont vraiment en moi, mon comportement va changer et ma volonté va s'effacer pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et la voix de l'Esprit va être tellement claire que je vais jouer le rôle que le Seigneur m'a assigné, chacun selon son appel. Alléluia. Nous avons tous des appels différents. Nous avons tous des parcours de vie différents. Et le Seigneur va nous utiliser selon notre parcours de vie aussi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance aussi. Nous devons être conscients de ces choses-là. Vous savez, quand on n'est pas conscient du danger, est-ce qu'on va éviter certains chemins? Non, pas du tout. Moi qui ai fait beaucoup de montagnes, il y avait un endroit dans le Val d'Anivier, il y a des panneaux à vos risques et périls si vous poursuivez ce sentier, à vos risques et périls. Parce qu'il y a des abîmes de 400-500 mètres là. Et celui qui veut prendre le sentier là, c'est son problème. Ils nous disent de ne pas le prendre. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous avertit aussi, alléluia, qu'il y aura un jour de vengeance. Mais ce jour de vengeance n'est pas pour nous, parce que l'Église sera enlevée avant. Alléluia. Donc, si je récapitule, le Seigneur a été oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et il nous a oint aussi pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons été oints pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment? Non pas par la psychanalyse, par la parole de Dieu, qui est un baume qui cicatrise les blessures. Alléluia. Et c'est vraiment hyper important. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. C'est pour ça qu'on médite la parole et le Seigneur nous donne des paroles de connaissance. Si on a affaire à telle personne, il va nous dire une parole qui va faire tic dans son cœur. Amen. Et la parole va faire mouche et la parole va produire quelque chose. Amen. Les cœurs brisés aujourd'hui, dans notre temps, dans notre civilisation, il y a des tas de cœurs brisés partout. Amen. Il y a des tas de cœurs brisés. Il y a des mariages qui sont brisés. Il y a des tas de choses. Des personnes ont ce cœur qui est cassé en mille miettes et ne savent pas comment ressortir. Il a dit ici, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 103, 143 parle de ça. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté, à tous ceux qui sont dans les oppressions. Vous croyez que les voleurs ne savent pas qui sont les voleurs? Oui, ils sont prisonniers du vol. Les médisants aussi sont prisonniers de la médisance. Les jaloux sont prisonniers de la jalousie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de les délivrer de leur prison dans laquelle ils se trouvent. C'est comme ça que la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qui renforce ce que le Seigneur nous a parlé depuis déjà maintenant pas mal de temps. Nous devons rechercher l'intimité de Dieu pour entrer en communion avec lui afin que nous soyons un avec Christ.
Si Christ vit en nous, nous devons manifester des choses. Si nous sommes le temple de Dieu, nous devons garder notre corps propre. Amen. Alléluia. Et comme je dis, si le président de la Suisse, notre famille a été, ou la famille de la sœur Blessing a été élue pour le recevoir pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire en ordre pour que ça soit propre partout, que tout soit ripolliné, que tout soit parfait. Et même les menus qu'on va lui concocter, il faut que ça soit parfait. Or, nous avons Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi notre corps doit rester saint, chaste et pur. Alléluia. Et si nous transportons Christ, nous transportons l'autorité de Christ, nous transportons la puissance de Christ en nous. Et qu'est-ce qui peut nous vaincre? Est-ce que la puissance de l'ennemi peut nous vaincre? Non, la puissance de l'ennemi peut se lever contre nous, mais le diable est obligé de partir. Amen. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Et avec le diable, on ne le supplie pas. On dit, il est écrit, il est écrit. Jésus a combattu le diable qui est venu le tenter avec le « il est écrit ». Avec le « il est écrit ». Alléluia. Et nous entrons dans ces temps comme ça parce que la gloire doit revenir dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église, ce sont vous, c'est moi, ce sont des personnes. Et la gloire de Dieu se manifeste au travers de personnes. Alléluia. Des personnes qui font sa volonté, des personnes qui chantent au milieu des gens qui sont abattus. Et on va te dire, mais quelle est la raison de votre joie? La raison de ma joie, c'est que je possède Jésus. Alléluia. La raison de ma joie, c'est parce que. Et on peut témoigner de choses simples. Amen. Et si nous voyons dans la rue des gens qui sont assis sur un banc, qui sont tristes, on ouvre la conversation et on peut demander la prière. Est-ce que je peux prier pour vous? L'expérience nous montre que 90% des gens acceptent la prière. Amen. Et nous pouvons commencer à partager la bonne nouvelle. Alléluia. Mais le Seigneur nous presse et nous urge, parce que dans ce que le Seigneur Jésus a dit aussi, pour publier et un jour de vengeance. Le Seigneur ne laissera pas les crimes impunis. Alléluia. Mais nous devons encore souffrir jusqu'à ce qu'ils reviennent, parce que nous vivons dans un monde qui ne nous convient pas. Nous sommes dans une eau qui est sale, qui est boueuse. Cela ne nous convient pas. Ce n'est pas notre respiration. Nous respirons les philosophies de ce monde. Ce n'est pas notre truc. C'est pour ça que le Seigneur nous met à part. Et sanctification, ça veut dire, vous ne cheminez pas contre le monde, comme le monde, vous cheminez dans le sens contraire. Si le monde va au sud, nous allons au nord. Si le monde va à l'ouest, nous allons à l'est et vice-versa. Et c'est là le Seigneur, nous avons besoin que le Seigneur nous donne la force pour que nous soyons ses témoins. Et comment peut-on être un témoin de Jésus-Christ? C'est par notre comportement, notre discours, les actes que nous posons et la manifestation du Saint-Esprit en nous. Et on doit voir la gloire de Dieu au travers des guérisons, au travers des démons qui sont chassés, au travers des personnes qui sont délivrées et qui sont captifs dans des prisons spirituelles. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Et il nous exhorte. Peut-être que nous nous sommes éloignés, peut-être que nous nous sommes, comment dire ça? Vous savez qu'il y a des hauts et des bas, hein? On n'est pas toujours au top. Il y a des fois, on est abattu, on est en bas, on est dans un creux. Mais le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, reviens avec moi, reviens en moi, je vais te relever. Alléluia. J'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin de tous ceux qui ont fait une alliance avec lui. Aujourd'hui, nous savons que dans ces temps, beaucoup sont endormis, beaucoup sont attiédis. C'est pourquoi le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Qui sont ces ouvriers à part vous et moi? Alléluia. Nous sommes un petit nombre ici. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes un petit nombre sur Internet aussi. Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu cherche les cœurs des gens qui sont d'accord pour mourir à eux-mêmes et laisser l'Esprit de Dieu, laisser Christ vivre en eux pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Et nous sommes sur ce chemin-là. Nous sommes engagés sur un chemin étroit et nous ne devons plus jamais nous arrêter parce que les temps sont courts. Alléluia. Et le Seigneur revient bientôt. Aujourd'hui, beaucoup ont des songes, des visions concernant le retour du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Nous voyons les signes. C'est pourquoi nous devons sortir de la torpeur. Nous devons renouveler nos vœux d'alliance avec le Seigneur. Nous devons rechercher cette intimité avec Dieu. Alléluia. C'est plus l'intimité, le temps de chercher encore l'intimité avec le monde. C'est le temps de chercher l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu veut faire des grandes choses au travers de ceux qui le servent, au travers de ceux qui sont à payer le prix de la croix. Jésus a dit, prenez
votre croix chaque jour et suivez-moi. La croix, c'est la mort de la chair. Et pour ceux qui veulent faire ça, le Seigneur, nous savons qu'il va déverser encore une onction spéciale dans les temps de la fin. Et cette onction va convertir des millions de personnes. Alléluia. Ça sera des vraies conversions. Alléluia. C'est ça notre désir. Que le Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que des paroles de connaissance nous soient données, que des paroles de sagesse nous soient données, que le Seigneur suscite des occasions de chasser ses démons, de délivrer ses captifs. Parce qu'un captif délivré va parler à des tas de captifs autour de lui et le Seigneur va l'utiliser pour parler aux captifs qui sont encore dans la même prison que lui, il était. Moi, j'ai trouvé la liberté. C'est Jésus-Christ qui m'a libéré. C'est le Dieu vivant qui revient bientôt. Revenez à lui. Venez à lui si vous ne le connaissez pas. Alléluia. Acceptez Jésus comme Seigneur de votre vie. Marchez en nouveauté de vie. Et le Seigneur qui a vaincu la mort, eh bien, vous permettra de vaincre la mort aussi parce que vous serez ressuscité avec lui. Le Seigneur Jésus a vaincu la nature. Quand il a dit sur le lac, il a calmé le vent et la tempête. Amen. Nous pouvons vaincre la nature. On a déjà expérimenté ça avec ma femme où on a fait ouvrir le ciel. Ça veut dire la pluie a cessé, les nuages se sont tirés et le ciel bleu est venu et les rayons de soleil sont venus le jour de notre mariage pour qu'on puisse prendre des photos au bord du lac. On a les témoignages à la maison sur les photos. Et quand on est revenu à l'hôtel, le ciel s'est refermé. Jésus l'a fait, nous pouvons le faire. Alléluia. Jésus a chassé les démons, nous pouvons chasser les démons. Jésus a guéri les malades, il a été vainqueur de la maladie, nous pouvons vaincre la maladie. Alléluia. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Revêtons-nous de cette autorité. Mais l'autorité de Christ ne peut fonctionner véritablement qu'avec les gens qui sont un avec lui. Alléluia. Et pourquoi nous avons l'exaucement de nos prières? Parce que nous nous éloignons de l'iniquité. Le Seigneur même dit que dans Jean 9, 31, qu'il n'exauce pas les pécheurs. Amen. Et le Seigneur dit aussi dans sa parole que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Nous nous sommes éloignés de l'iniquité dans laquelle nous marchions avant. C'est fini. Nous avons quitté ce grand sentier-là. C'est fini. Nous sommes sur le sentier étroit. Et le Seigneur veut faire quelque chose avec chacun et chacune d'entre nous. Je vous le dis, ça me concerne, ça concerne ma femme, ça concerne vous tous ici et ceux qui allaient écouter ce message. Le Seigneur, vous leviez pour son œuvre, pour son service. Alléluia. Jésus n'a pas renoncé au service qu'il devait faire selon l'ordre de son Père. Il n'a pas renoncé à la volonté de son Père pour faire sa propre volonté, bien qu'il a marché sur un sentier difficile. Mais il a dit, moi j'ai vaincu le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre le monde. Il nous a donné le pouvoir de vaincre le monde, de vaincre la convoitise, de vaincre l'ennemi, de vaincre la maladie, même de vaincre la mort, puisqu'on a vu des résurrections. Alléluia. Ces choses sont pour nous. C'est pas fini, ces choses-là. Ça ne s'est pas arrêté avec le temps des apôtres. Ces choses sont pour aujourd'hui. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui doit descendre dans l'Église. C'est la gloire de Dieu qui doit revenir dans des vases qui sont spécialement consacrés et préparés à recevoir cette puissante onction qui va être la manifestation de la lumière sur la terre, qui va être la manifestation du sel sur la terre. C'est là que le Seigneur veut. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. Moi, je veux aller là. Je veux aller là. Avec mon épouse, nous voulons aller là parce que nous voulons servir l'Éternel. Nous voulons que la gloire de Dieu soit vue autour de nous et que beaucoup soient sauvés de la perdition, des catastrophes qui vont s'abattre sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et le temps est proche. Et il veut utiliser chacun de nous en fonction de nos forces, de nos capacités. Il nous a donné des talents. Il ne va pas demander les mêmes choses à tout le monde, mais chacun a quelque chose à faire. Alléluia. Voilà le message du Seigneur pour aujourd'hui. Reprenez ces quelques versets, méditez là-dessus. Le Seigneur lance un appel et nous voulons répondre présent à cet appel véritablement parce que c'est quelque chose de glorieux qui est devant. Ne regardons pas nos échecs, ne regardons pas à notre vie passée. Regardons ce qui est devant. Ce qui est devant est glorieux parce que la Bible dit nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia. Ne regardons plus au passé ou si je reviens sur tous mes échecs, je dis, mais Seigneur, oh non, moi je suis le plus âgé ici.
prier. Je dis, Seigneur, la dernière partie de ma vie, là, je veux flamber pour toi. Est-ce que c'est clair? Viens me baptiser de ton feu pour enlever encore tout ce qui m'empêche de flamber pour toi. Je veux que tu le manifestes au travers de moi, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Christ. Et la gloire de Christ glorifie Dieu, notre Père. Alléluia. C'est ça qui va convertir les gens. Ce n'est pas les vains discours et les arguments théologiques. C'est la puissance de Dieu manifestée dans les vases consacrés. Et quand quelqu'un se consacre pour Christ, eh bien, le Seigneur va agir avec puissance. Alléluia. Soyez tous fortifiés dans votre esprit. Véritablement, je vous dis que le Seigneur nous aime, nous vous aimons. Et voilà, que nous entrions sur cette... Continuons notre chemin sur cette voie étroite et le Seigneur va faire le reste. Il a juste besoin de notre coopération. Amen. Soyez tous bénis. Bye bye. Et que la gloire de l'Éternel et la paix de l'Éternel soient avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.